L'inflation touche presque tous les secteurs. Le prix des matériels de sonorisation a notamment augmenté de 20%. À la veille du réveillon, les commerçants de petite vitesse ont déploré une baisse de clientèle. Les dirigeants restent tributaires des aides étrangères à chaque initiative, selon l'académicien Arla Laranzatouil. Selon lui, il est déplorable que les dirigeants continuent d'attendre et de solliciter des financements étrangers pour organiser les élections dans le pays. Dans l'actualité internationale, plusieurs villes à travers l'Ukraine, dont Kiev et les agglomérations de Kharkiv, de Lviv et d'Odessa, ont été la cible d'une vaste série de frappes russes vendredi 29 décembre. Une alerte aérienne généralisée à l'ensemble du pays a été déclenchée vers 7 h du matin. Dans la capitale, plusieurs explosions ont été entendues. Le prix des matériels de sonorisation a augmenté de 20% selon les commerçants de petite vitesse, surtout pour les radios et les subwoofers. Ces matériels de sonorisation sont habituellement prisés par les citoyens pendant cette période de l'année, notamment ceux qui souhaitent passer les fêtes à leur domicile. Le prix des subwoofers et des baffles a augmenté pendant cette période de fête, alors que le baisse avait été observé vers novembre. Le prix a augmenté dès le mois de décembre. Pour nous, les commerçants, si nous pouvons les récupérer à 180 000 arrières auparavant, le prix est désormais de 200 000 arrières. Le subwoofer le moins cher chez nous est de 150 000 arrières, tandis que le plus cher atteint 1 200 000 arrières. Le client opte évidemment pour le prix le plus bas, soit 150 000 arrières. Face à cette hausse de prix, le nombre de clients a diminué. Habituellement, les commerçants profitent de cette période de l'année pour écouler leur stock, car les clients sont généralement nombreux. Cependant, cette année, le nombre de clients est en baisse, une tendance à la diminution qui se constate chaque année. L'année dernière, nous parvenions à vendre au moins 6 subwoofers par jour. Actuellement, nous ne pouvons qu'à en vendre 3 par jour, soit une réduction de moitié. Cette diminution peut certainement être attribuée au pouvoir d'achat des citoyens, qui a été impacté par l'augmentation du coût de la vie. Parmi l'ensemble de nos produits, les subwoofers sont ceux qui se vendent le plus. Peu de gens achètent actuellement des baffles car les subwoofers sont plus accessibles. En termes de matériel de sonorisation, bien que les clients aient tendance à opter pour des équipements provenant de l'étranger, la qualité de ceux fabriqués sur le marché de petite vitesse n'est pas en reste. L'État malgache ne jouit pas d'une autonomie financière. Ses dirigeants demeurent tributaires des aides étrangères pour chaque initiative au vu des 5 dernières années. Selon l'académicien Arla Laranzatouir, il est honteux que les dirigeants malgaches continuent d'attendre et de solliciter des financements étrangers pour organiser les élections dans le pays. Malgré le déroulement contesté et illégal de l'élection présidentielle qui a conduit à l'investiture d'un président, malgré la non-participation de la majorité de la population et des partis politiques malgaches, la scène politique se tourne désormais vers les élections municipales et législatives. Les observateurs de la vie nationale s'interrogent sur la capacité financière du gouvernement à mener à bien ces élections. Craignant qu'elle ne soit une nouvelle fois réalisée de manière hâtive et mal planifiée, comme cela s'est déjà produit par le passé. La totalité des besoins financiers pour la tenue des élections doit être entièrement couverte par le gouvernement. Nous nous apprêtons à organiser les élections communales et législatives, car les mandats actuels approchent à leur terme. La question est l'État malgache dispose-t-il des fonds nécessaires pour mener à bien ces élections? Si la réponse est non, il sera probablement contraint de solliciter à nouveau le soutien financier d'investisseurs étrangers.
Il est regrettable que nous soyons contraints de recourir à des financements étrangers pour des aspects aussi intimes de notre gouvernance nationale. L'élaboration d'un fonds dédié à l'organisation des différentes élections aurait dû être réalisée au cours des 5 dernières années, mais cela n'a pas été fait. Selon les explications, le régime actuel semble dépourvu de stratégie et de plan pour faire face aux enjeux de la vie nationale, ce qui explique sa dépendance persistante aux aides étrangères. Le respect de l'état de droit à Madagascar n'a cessé de régresser au cours des 5 dernières années du régime Radziwiłł, d'après le député Aleratimbazav Tatsimjan. Selon lui, c'est durant cette période qu'il y a eu le plus de violations de la Constitution. L'état de droit ne se reflète plus dans le pays en raison des agissements des dirigeants et des membres du gouvernement. Les lois en vigueur dans le pays sont détournées à des fins personnelles. Nos membres de l'opposition constatant que de nombreuses lois, notamment la Constitution, ont été bafouées. Les dirigeants actuels détournent ou ignorent les lois pour atteindre leurs objectifs. En raison de la gestion des 5 dernières années, il est difficile de faire entièrement confiance à ce régime. Celle-ci semble accorder plus d'importance aux intérêts personnels qu'aux intérêts communs du peuple. Outre les irrégularités constatées lors de l'élection présidentielle du 16 novembre dernier, la situation des membres du gouvernement actuel semble anormale. L'ancien gouvernement a présenté sa démission. Cependant, lors du dernier Conseil des ministres, il a été annoncé que les membres de ce gouvernement continueraient à exercer leurs fonctions jusqu'à la nomination d'un nouveau gouvernement. Pourtant, dès la démission annoncée, les membres de l'ancien gouvernement auraient dû conclure leurs activités, ce qui aurait incité le président à mettre en place rapidement un nouveau chef et un membre de gouvernement. Selon les explications, la priorité actuelle devrait être la refonte du gouvernement et le remplacement des dirigeants n'ayant pas pleinement assumé leurs responsabilités. Une cellule de crise a déjà été mise en place par le collectif des candidats et toutes les forces vives du pays dans le but de restaurer l'état de droit et la souveraineté nationale. Les autorités de Majunga ont entamé aujourd'hui la destruction des 50 conteneurs de riz avariés à Maroug, où 5 camions de riz avariés ont déjà été détruits. Cette opération se poursuivra le 2 janvier 2024 prochain. Dans le cadre de cette affaire, la ministre de la Justice s'est rendue hier sur place. Elle a annoncé sur la chaîne nationale l'ouverture d'une enquête visant à traduire en justice, dans les plus brefs délais, tous les responsables ayant signé la demande d'autorisation du déplacement du riz endommagé, ainsi que toutes les personnes impliquées dans cette affaire. Il est à noter que ce ne sont pas tous les députés de la région Bouine qui ont signé cette demande. Il est surprenant, selon les observateurs de la vie nationale, que ces députés n'aient pas été convoqués jusqu'à présent pour faire l'objet d'une enquête, contrairement à certains députés qui ont déjà été convoqués à Fiadan. La politique publique actuelle pour la gestion et la transformation des produits issus des districts est insatisfaisante, selon le député de Brickaville. Chaque jour, le district de Brickaville produit 30 tonnes de bananes. En total, le district génère environ 160 000 tonnes de bananes et environ 40 000 tonnes de patates douces. Une partie de ces produits est destinée à l'exportation, tandis que l'autre est destinée à la consommation locale et l'approvisionnement du marché local. Cependant, malgré cette répartition, l'ensemble des produits de la localité n'est pas épuisé. L'absence d'usine de transformation entraîne la détérioration de ces produits non consommés. Face à cette situation, le député a souligné l'importance du renforcement du projet ODOF, One District One Factory, pour stimuler la création d'entreprises locales et d'usines spécialisées dans la transformation des produits existants dans les districts. Misy ny fandaranasa manokana ny fanjakana nanomboka tamin'ny fidirana itato amin'ny anteny miaram-pirenena ny taona 2024 zay nahitana ny atao hoe ODOF.
Depuis notre entrée à l'Assemblée nationale en 2019, un programme spécial du gouvernement comprenant le programme ODOF pour les districts ont été mis en place. Ce projet vise la création de petites usines adaptées aux produits spécifiques de chaque district. En ce qui concerne Brickaville, nous sommes connus pour notre production de fruits. Nous espérions que le projet ODOF aura des répercussions sur notre district afin que les produits non consommés puissent être transformés. Prenons l'exemple des litchis. Bien qu'une partie ait été exportée, la totalité des litchis issus des régions Ansran et Analaziruf n'a pas trouvé preneur sur le marché local. En effet, 23 tonnes ont été exportées pour cette région. Malgré cette exportation, l'abondance actuelle de litchis souligne que l'épuisement des produits locaux demeure un problème. Ces excédents de produits non consommés devraient être transformés. Selon les explications, bien que l'existence d'une machine de transformation de bananes et de patates douces en chips ait apporté des changements à la vie des citoyens dans le district de Brickaville, cela n'est pas encore pleinement satisfaisant. La mise en place d'une usine doit être effectuée afin de créer davantage d'emplois pour les citoyens et de transformer les produits non consommés. Cela va permettre également d'éviter le gaspillage. Cette année 2023, le ministère de l'Industrie a fourni une machine de transformation de bananes en chips au district de Brickaville. Chaque jour, le district produit 30 000 tonnes de bananes provenant de plusieurs communes. Cependant, malgré cette abondante production, l'absence de transformation des fruits sur place entraîne la perte inutile de ces précieux produits. Nous attendons toujours à la mise en place d'une usine locale de transformation des fruits afin d'optimiser l'utilisation de nos ressources et d'éviter le gaspillage. Rappelons que Madagascar avait déjà exporté des bananes vers l'Europe en 1961. Les bananes de Madagascar occupaient une position distinctive sur le marché international, malgré la concurrence difficile avec celle d'autres pays. Un garçon de 2 ans, fils d'une institutrice préscolaire de l'EPP Sarnal dans la commune rurale Befutak, district de Mahab, a été enlevé le 29 décembre vers 20h. Les ravisseurs réclament une somme de 5 millions d'ariages plus 100 000 ariages de crédit. Le vendredi 29 décembre 2023 dernier, aux environs de 20h, les ravisseurs ont pénétré dans le domicile de l'institutrice. Ils ont éteint brusquement les lumières et ont ouvert le feu dans la maison, ce qui a réveillé le petit garçon qui s'est mis à pleurer. Ces individus étaient initialement venus pour l'institutrice, mais en son absence, ils ont pris son enfant de 2 ans ainsi que son téléphone portable. Par la suite, ils ont utilisé le téléphone pour contacter la mère, l'informant qu'ils exigeaient une rançon de 5 100 000 ariages en échange de la libération de l'enfant. Selon les explications, des recherches sont en cours pour retrouver le petit garçon. Le taux de participation politique des femmes malgaches est faible, selon le Conseil national des femmes de Madagascar, ou CNFM. C'est l'une des situations qui démontre qu'il reste encore beaucoup de progrès à accomplir pour parvenir à l'égalité entre les sexes dans le pays. Ce n'est pas seulement les droits de l'homme, des hommes, mais les droits des femmes doivent être respectés, ce qui n'est pas toujours le cas ici à Madagascar. Par exemple, dans le domaine de la participation des femmes à la vie politique, les chiffres sont parlants. Nous n'avons que 5% de femmes maires. Nous n'avons que moins de 2% de femmes présidentes de Fuktan, alors que plus de la moitié des femmes, des personnes à Madagascar sont des femmes. Nous trouvons aussi que parmi les membres du gouvernement, il y a encore très peu de femmes. À l'Assemblée nationale, c'est pareil. Nous avons dernièrement fait un plaidoyer, une interpellation même, pour demander à ce qu'il y ait des femmes gouverneurs, et nous avons maintenant 3 femmes gouverneurs sur 23, ce qui est encore très peu. Donc on ne peut pas dire que le droit des femmes qui peuvent participer à la vie de sa nation au même titre que les hommes soit vraiment respecté, que ce soit dans les mandats électifs que dans les mandats nominatifs.
En matière d'égalité entre les sexes, Madagascar dispose de nombreuses lois et a signé des accords internationaux à cet égard. Cependant, selon les explications, c'est la volonté de les appliquer et de les mettre en œuvre qui est insuffisante, voire inexistante. Jusqu'à présent, l'application des droits des femmes et des droits humains au sein de la communauté reste un sujet de revendication, malgré l'existence des lois en ce sens. Il y a des traditions, des coutumes, on peut appeler ce qu'on veut, par rapport au mariage des enfants. Madagascar reste parmi les pays, les premiers pays au monde où il y a le plus de mariages d'enfants. Un chiffre alarmant. Par exemple, je crois que c'est 40% des enfants de moins de 15 ans sont mariés. Et il y a aussi des coutumes qui tendent vers la polygamie, alors que la polygamie est interdite à Madagascar vis-à-vis de la loi. Tout est question de sensibilisation et aussi de volonté politique, de faire respecter les lois existantes déjà. Les droits sont dans la Constitution. Si seulement on prend le temps de respecter les termes de la Constitution, par exemple dans l'article 6, stipule bien que aucune discrimination ne doit être opérée. Tous les hommes et les femmes sont égaux en droit à Madagascar. De nombreuses revendications et des plaidoyers ont été adressés aux décideurs du pays afin de faire respecter les droits humains et ceux de femmes. Selon le CNFM, bien que les réponses aient été encourageantes, aucune réalisation concrète n'a été observée jusqu'à présent.